Le clan Faya est très très là. Général, Oui. vous n'avez pas appris que c'est des militaires qui sont allés au stade Quel militaire? ce jour après les militaires, quel que soit le corps? Est-ce que vous êtes chef d'État? J'ai appris. Monsieur le procureur, vous revenez sur la même question. Excusez-moi. Oui, Monsieur le procureur, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Ok, je continue. Oui. Je continue pour finir alors. Je voudrais revenir sur un élément très essentiel. Je pense que cette question peut vous être destinée au regard de votre position au moment des faits. Est-ce que vous avez certaines informations, vous connaissez des informations par rapport aux recrues de Kaléa? Est-ce que, étant chef d'état-major général des armées, vous avez été associé à ces recrues de Kaléa? Et quelles sont les dispositions que vous, personnellement, vous avez prises avec le ministre de la Défense, non seulement par rapport au recrutement, à l'encadrement et comme on appelle, à l'utilisation de ces recrues de Kaléa? Quelle information vous avez? Voilà, merci pour cette question. Le centre d'instruction de Kaléa ne relevait pas de moi. Tous les éléments qui ont été recrutés, je n'ai pas proposé, je n'ai pas désigné une personne. Le ministre ne m'a pas chargé, il ne m'a pas intéressé, le ministre de la Défense, au recrutement des éléments de Kaléa. Maintenant, je reconnais, ça c'est officiel, c'est vérifiable. Quand il fallait enlever les gens là-bas, après tous ces événements, parce que ça murmurait partout que les gens là veulent attaquer Conakry. Donc le ministre, tous les gens qu'il a désignés pour aller à Kaléa, personne n'est parti. À la fin, il m'a dit, colonel, il faut aller, les gens de Kaléa, il faut qu'on les enlève là-bas, il faut aller. Je suis allé, en âme et conscience, ça ne faisait même pas 10 personnes. Je suis allé, effectivement, c'était la débandade. Je suis allé, j'ai fait le rassemblement général. C'est vérifiable parce que je suis allé avec celui qui était chargé des opérations et instructions à l'état-major général, qui est malade actuellement, il n'est pas là, parce qu'il est chargé de l'instruction. Donc, avec c'est qui, je ne sais pas si c'était l'intendant. En tout cas, on n'était pas nombreux, hein, ça ne faisait pas 10 personnes. J'ai fait le rassemblement et j'ai dit aux éléments, dès demain, j'envoie le véhicule, on vous enlève ici. Et tous ceux qui étaient directeurs des CI à l'intérieur, en ce moment, et les commandants des régions peuvent témoigner. Le lendemain, j'ai réquisitionné tous les véhicules de l'armée en bon état à Conakry. J'ai carburé et j'ai envoyé les véhicules et on a disloqué le groupe, on les a acheminés à l'intérieur, dans les différents centres, on les a éloignés de Conakry. C'est moi qui ai fait ça. Ok. Par l'autorisation du ministre de la Défense nationale. Ok. Mais le recrutement, le ministre de la Défense m'a dit que ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas désigné, je n'ai pas conseillé pour mettre dans ce truc-là. Alors, je ne sais rien de Kaléa. Vous ne connaissez pas. Mais quand ça a dégénéré, on m'a envoyé en tant que soldat. Je suis allé faire ma mission parce que j'ai été ordonné par le ministre d'aller enlever les gens. Et ces éléments ont été diligentés sur le centre d'instruction de Kindia.
de Kankan et de Kissidougou. C'est vérifiable. Est-ce que, dans les règles prescrites par l'armée, un recrutement peut se passer sans que vous ne soyez associé, chef d'état-major général de l'armée? Normalement, ça ne doit pas se faire parce que, excusez-moi, avant qu'on nous mette à la retraite, le grand recrutement qui vient de passer au compte de 2000, ça a été fait en 2001-2002. J'étais le directeur national de recrutement. C'est moi qui ai dirigeanté dans les 33 préfectures. Donc, le recrutement de Kaléa, si je comprends bien, on peut conclure que c'est un recrutement qui n'obéissait pas aux formes prescrites. C'était un recrutement qui était réservé exclusivement à la présidence. C'est la présidence qui a piloté le recrutement de Kaléa. Ce que j'ai appris, excusez-moi si je dis de la bouche du ministre de la Défense nationale, monsieur, je le respecte, il m'a dit que c'est leur garde, que ça nous... C'est-à-dire on n'est pas concerné. C'est leur garde, la garde présidentielle. Ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils m'ont dit, ce qu'il m'a dit. Donc, depuis ce jour, je ne me suis pas intéressé. Ça, il y a des témoins pour ça. Est-ce que vous avez appris que les événements du 28 septembre, c'est les recrues après, que c'est les recrues de Kaléa qui sont venus commettre ces infractions au stade? J'ai plusieurs fois écouté ça pendant ce procès. Pas maintenant ce procès. Bien avant ce procès, est-ce que les informations recueillies par vous, ces recrues de Kaléa n'obéissant pas aux formes prescrites par l'armée dans le recrutement, vous avez appris que c'est les mêmes recrues de Kaléa, chefs d'état-major général, qui sont venus au stade pour commettre ces infractions? Est-ce que vous avez appris cela? Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai entendu pendant le truc, mais moi, personne n'est venu officiellement me dire que c'est les gens de Kaléa. Mais le long du débat et machin, tout le temps, on en parle, même dans les réseaux. Donc, on peut conclure que le recrutement de Kaléa, c'était un recrutement fait par la présidence. On peut conclure. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président.